Vous pensez bien connaître la bière que vous buvez? Détrompez-vous. En 2021, des tests menés par des associations de consommateurs ont révélé que Kronenbourg 1664 n'a obtenu que 4,5 sur 10. Heineken, quant à elle, a été décrite comme une simple eau alcoolisée. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 7 marques de bière à éviter absolument, et surtout, je vous indiquerai 2 alternatives qui méritent réellement votre argent. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce que vous versez dans votre verre. 7e position, Kronenbourg. Commençons par Kronenbourg, cette marque emblématique créée en 1664 à Strasbourg par Jérôme Hatt. Pendant des décennies, elle a incarné la bière française. Mais en 2008, tout a changé. Kronenbourg a été racheté par le géant danois Carlsberg. Aujourd'hui, il ne reste qu'un nom français sur une étiquette fabriquée par une multinationale étrangère. Le véritable problème se cache dans la composition. Kronenbourg contient certes du malt d'orge, mais aussi du maïs et du riz. Ces ingrédients bon marché permettent de réduire les coûts de production, mais ils sacrifient complètement la saveur. Résultat, une bière sans caractère, plate et insipide. En 2023, l'association 60 millions de consommateurs l'a jugée sans substance. Les testeurs ont décrit un goût qui disparaît instantanément, laissant le palais vide. Aucun arôme perceptible, juste une sensation aqueuse avec une légère trace d'alcool. À 4,2% d'alcool et environ 1,20€ la bouteille de 33 centilitres, on s'attend à mieux. Le maïs et le riz produisent de l'alcool sans apporter de goût, contrairement au malt d'orge qui donne cette rondeur caractéristique au vrai lager. Kronenbourg privilégie le volume sur la qualité, produisant des millions d'hectolitres chaque année pour saturer les rayons. Mais quantité ne rime pas avec excellence. 6e position, Kronenbourg 1664. La 1664 est censée être la version premium de Kronenbourg. Pourtant, les tests de 2021 lui ont attribué seulement 4 points sur 10, la qualifiant d'eau alcoolisée. Tellement neutre qu'elle en devient vide. Sur les sites de notation internationale comme Rate Beer, les commentaires parlent d'eux-mêmes. De l'eau avec une touche d'alcool et une douceur de maïs. Le goût reste discret, malgré ses 5,5% d'alcool. Pourquoi? Parce qu'elle contient aussi du maïs. La torréfaction industrielle rapide ne permet pas de développer les arômes complexes du malt. Sur Beer Advocate, les notes oscillent entre 2,6 et 3,4 sur 5. Goût métallique, minéralité excessive, absence d'arôme. À 1,50€ la bouteille de 33 centilitres, soit plus cher que la Kronenbourg classique, la qualité reste identique. Le marketing vous vend une image de convivialité à la française, de terrasse ensoleillée. La réalité? Une lager industrielle produite pour l'exportation, pas pour la qualité. Une bière qu'aucun Allemand ne boirait, mais qu'on commercialise en France comme un produit d'excellence. 5e position, Pelforth. Pelforth possède une belle histoire. Créée en 1914 à Lille, elle est restée française pendant près d'un siècle. Aujourd'hui, elle appartient au géant néerlandais Heineken, qui contrôle un tiers du marché français. Les sites de production historiques ont été fermés, la production délocalisée. Seule l'étiquette reste française. L'ingrédient problématique? Toujours le même, le maïs. C'est clairement indiqué sur l'étiquette, malt d'orge et maïs. Encore une fois, c'est une stratégie pour réduire les coûts. Lors des tests de dégustation, Pelforth s'en sort légèrement mieux que ses cousines avec un 6 sur 10. Les associations ont reconnu un certain corps et des notes torréfiées appréciables. Mais elle demeure une bière industrielle avec du maïs, bien loin des lagers traditionnels. Le goût est plus rond que celui de Kronenbourg, c'est indéniable, mais la présence de maïs limite sa complexité. Vous ne trouverez aucune grande bière au monde utilisant le maïs comme ingrédient principal. À environ 1€ la bouteille de 33 centilitres, Pelforth n'est ni bon marché, ni authentique. 4e position, Heineken. Fondée en 1864 à Amsterdam, c'est la bière néerlandaise la plus vendue en France. Elle a conquis notre marché en rachetant de nombreuses brasseries locales. Comme les autres, Heineken utilise du riz et du maïs. C'est écrit noir sur blanc. Eau, malt d'orge, houblon, riz, maïs. La même stratégie de réduction des coûts. À 5% d'alcool, Heineken est certes légère, mais légèreté ne signifie pas qualité. Le goût est neutre, fade. Quelques vagues notes céréalières, une amertume de houblon à peine perceptible. Heineken est partout en France. Bars, supermarchés, terrasses. Mais acheter Heineken en pensant soutenir l'économie locale est une illusion totale.
À environ 1,50 € la bouteille de 33 centilitres, elle est omniprésente sans être excellente. Vos euros finissent dans les caisses d'une multinationale qui possède des centaines de marques à travers le monde. La seule chose française dans l'histoire, c'est le marché qu'elle exploite. Troisième position, Carlsberg. Carlsberg vient du Danemark. En France, ce n'est qu'une marque parmi d'autres du groupe Carlsberg, produite dans des usines industrielles. Et surprise, elle contient aussi du riz. Dans les tests sensoriels, Carlsberg déçoit. Goût plat, corps léger, arôme inexistant. Son principal défaut, elle n'a aucune identité. Ce n'est ni une bière bavaroise, ni belge, ni française. C'est un produit anonyme qui porte un nom historique. Le groupe la garde au catalogue uniquement pour occuper les segments de prix les plus bas. À environ 1,10 € la bouteille de 33 centilitres, elle coûte 30 centimes de moins que Pelforce. Mais cette économie ne vaut pas le coup. Carlsberg représente le fond du panier des lagers industriels. Elle n'a rien de remarquable, ni goût particulier, ni histoire véritable, ni qualité supérieure. Deuxième position, Desperados. Desperados a été lancé en 1995 par Kronenbourg Carlsberg comme une bière aromatisée à la tequila. Le marketing promet fraîcheur, authenticité mexicaine et saveur unique. Les tests de 2021 révèlent la vérité brutale. Seulement 4,5 sur 10 parmi les scores les plus bas de toutes les bières testées. Les dégustateurs ont décrit un goût plat, un manque total de caractère. Pire encore que les bières ordinaires. Comment est-ce possible ? C'est simple. Ajouter des arômes artificiels n'améliore pas une bière médiocre. Si la base est vide, ajouter de la tequila et du citron la rend juste vide et sucrée. La recette industrielle inclut toujours du maïs, et l'ajout d'arômes nécessite encore plus de sucre. C'est comme vendre une voiture sans moteur en vantant qu'elle est plus légère. Techniquement vrai, mais totalement inutile. À 5,9% d'alcool, Desperados coûte environ 1,80 € la bouteille de 33 centilitres. Plus cher que les autres pour moins de qualité brassicole. Vous payez un marketing qui vous vend un rêve mexicain, mais derrière se cache la même production industrielle de toujours. Prix élevé, qualité basse, marketing trompeur. Première position, Tourtel Twist. Et voici le pire du pire, Tourtel Twist. Cette version sans alcool de Kronenbourg a été lancée pour concurrencer les boissons aromatisées. Le marketing promet rafraîchissement et goût authentique. La réalité est bien différente. Tourtel Twist contient seulement 0,5% d'alcool, mais une quantité impressionnante de sucre ajouté, d'arômes artificiels et d'édulcorants. Ce n'est plus de la bière, c'est une limonade déguisée. Les tests sensoriels sont catastrophiques. Goût artificiel, arrière-goût chimique, aucune trace de malt ou de houblon. C'est de l'eau sucrée avec des colorants qui prétend être de la bière. Le pire, elle coûte 2 € la bouteille de 27,5 centilitres. Plus cher que beaucoup de vraies bières pour un produit qui n'a rien de brassicole. Tourtel Twist représente le fond absolu du marché français. Prix élevé, qualité inexistante et tromperie totale. Maintenant que vous connaissez les pires, parlons des deux alternatives qui méritent votre confiance. Numéro 1. Brasserie La Choulette. La Choulette est l'une des rares brasseries françaises indépendantes qui préservent les méthodes traditionnelles. Fondée en 1885 dans le Nord, elle reste une entreprise familiale. Aucune multinationale ne dicte ses choix, aucune optimisation financière ne sacrifie la qualité. En 2021, 60 millions de consommateurs lui a attribué 8 sur 10. Un excellent score, surtout comparé aux 4 points de Desperados. La différence se ressent dès la première gorgée. Du corps, du caractère, le malt est présent, les notes torréfiées sont agréables, l'amertume équilibrée. Le secret réside dans les ingrédients. La Choulette utilise exclusivement du malt d'orge. Pas de riz, pas de maïs, pas de substitut bon marché. Seulement du malt d'orge, du houblon, de l'eau et de la levure, selon la tradition brassicole pure. La maturation dure plus longtemps que pour les bières industrielles. La Choulette laisse sa bière mûrir en fût, ce qui développe le goût et l'arôme. C'est du véritable artisanat. À environ 2,50 € la bouteille de 33 centilitres, elle coûte plus cher que les multinationales, mais elle vaut chaque centime. Vous achetez une bière faite par des Français, en France, avec du savoir-faire. Pour ceux qui cherchent une bière accessible et digne, c'est le choix idéal. Numéro 2. Les brasseries artisanales.
Si vous recherchez la véritable excellence, il faut aller au-delà du supermarché. La France compte aujourd'hui plus de 2000 brasseries, dont environ 300 véritables brasseries artisanales qui produisent de la bière authentique. Pas de riz, pas de maïs, pas de raccourcis. Seulement du malt d'orge de qualité, du houblon sélectionné, de l'eau pure et des levures soigneusement choisies. Chaque gorgée raconte une histoire. Le prix est plus élevé, c'est vrai. Une bouteille de 33 centilitres de bière artisanale coûte entre 3 et 7 euros. Mais la différence avec les bières industrielles est immense. Ce n'est pas seulement une question de goût, c'est une question de respect. Pour le produit, pour ceux qui le fabriquent, pour vous qui le buvez. Voici quelques excellentes brasseries artisanales françaises. Brasserie de la Plaine à Marseille, Dec et Donohue à Paris, Brasserie du Mont Blanc en Haute-Savoie, La Débauche à Paris, Brasserie Thirier dans le Nord, Bendorf en Alsace et Brasserie Pleine Lune dans le Cantal. Dans les supermarchés bien fournis, vous trouverez quelques bières artisanales. Cherchez les bouteilles de 33 ou 65 centilitres avec des étiquettes soignées. Lisez les ingrédients. Si vous ne voyez que malt d'orge, houblon, eau et levure, vous êtes sur la bonne voie. Si vous trouvez du maïs ou du riz, reposez la bouteille. Pour vous aider à faire les bons choix, voici 7 règles simples. Règle 1. Lisez les ingrédients. Une bonne bière contient uniquement du malt d'orge, du houblon, de l'eau et de la levure. Point final. Règle 2. Vérifiez la propriété. Privilégiez les producteurs indépendants ou de petite taille. Méfiez-vous des marques qui semblent françaises, mais sont contrôlées par des multinationales. Règle 3. Méfiez-vous des prix trop bas. Une bière de qualité ne peut pas coûter moins d'1 euro la bouteille. Un prix trop bas signifie forcément des compromis sur la qualité. Règle 4. Vérifiez la date de production. La bière fraîche est meilleure. Certaines étiquettes indiquent la date d'embouteillage. Règle 5. Faites confiance à vos sens. Une bonne bière a un arôme agréable, malt torréfié, notes florales ou fruitées. Si vous ne sentez rien, c'est mauvais signe. Règle 6. Regardez les certifications et récompenses. Si une brasserie a gagné des prix, c'est généralement bon signe. Règle 7. Soutenez les petits producteurs. Chaque euro dépensé en bière artisanale va à des personnes qui dédient leur vie à leur métier. Chaque euro dépensé en bière industrielle enrichit des multinationales qui privilégient le profit. Nous venons de passer en revue 7 marques à éviter et 2 alternatives qui méritent votre confiance. La prochaine fois que vous serez au supermarché, prenez le temps. Lisez les ingrédients, vérifiez qui possède la marque, évaluez le prix. Ne laissez pas le marketing décider à votre place. Choisissez une bière qui respecte la vraie tradition brassicole. Vous le méritez. Et vous, quelle bière buvez-vous ? Avez-vous découvert des brasseries artisanales près de chez vous ? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour découvrir d'autres enquêtes que les grandes entreprises préfèrent garder secrètes. À très bientôt.